une saison nouvelle qui se présente. Le coronavirus vient te rappeler que nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais saisir ces moments pour nous inviter à nous rendre compte que nous sommes dans l'attente d'un moment crucial. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement se passera quand nul ne peut le dire. L'enlèvement se passera comment nul ne saura le dire. Mais les événements qui arrivent actuellement nous amènent à prendre garde, à nous préparer. Parce que il y a une saison nouvelle qui se présente. Le coronavirus vient te rappeler que nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Mais si Jésus revient bientôt, qui est-ce qui sera enlevé? C'est celui dont le cœur est pur, comme il est écrit dans le psaume numéro 15. C'est celui qui va porter la nature, le caractère de Christ. Et ce caractère, cette nature de Christ est transmise à chacun d'entre nous par l'action du Saint-Esprit. Si tu as réalisé beaucoup de choses en tant que chrétien, tu as produit beaucoup d'œuvres en tant que chrétien, c'est bien. Mais je veux te dire que ce que tu as réalisé ne sert à rien si ton caractère n'est pas conforme à celui de Christ. Ton service ne sert que si ta nature est conforme à celle de ton Sauveur. C'est pourquoi je voudrais vous encourager, nous encourager à comprendre que l'œuvre première du Saint-Esprit est de transformer notre caractère, est de transformer notre nature, est de nous permettre de ressembler à Jésus-Christ, parce que c'est cette ressemblance qui nous permet d'entrer dans le règne et de vivre la présence de Dieu éternellement. Dans Galates chapitre 5 verset 22, il est écrit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise du soi. Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce et qui nous exhorte à analyser notre caractère à la lumière du fruit de l'esprit, je voudrais nous inviter à faire un examen de notre être, de ton être, de ton âme. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 16 verset 26. Occuper des grands postes dans le monde, c'est bien, mais cela ne peut pas émouvoir le Seigneur Jésus-Christ. À quoi servirait-il d'avoir occupé des postes dans l'église au niveau local? Il y a des gens qui occupent des postes dans des associations, dans des groupes, qui occupent des postes, que ce soit au niveau local ou à des échelons supérieurs dans la région, dans la nationale, qu'importe. Et quand on occupe un poste, on montre la voie, on dicte une marche à suivre aux autres. Et ce qui est fondamental, c'est que lorsque vous occupez un poste, les gens supposent que vous êtes vraiment spirituel, que vous êtes conforme au Seigneur. Mais c'est le Seigneur seul qui connaît les dessous de chacun. C'est le Seigneur seul qui connaît ce qu'il y a dans ta vie, dans ma vie. À quoi servirait-il d'avoir occupé des postes dans l'église si les dessous de ton élévation selon les yeux du monde ne sont pas à la gloire de Dieu? Bien-aimé, à quoi servirait-il d'avoir parlé en langue, d'avoir prophétisé, d'avoir prêché comme je prêche, d'avoir chassé des démons, si à la fin tu dois t'entendre dire: je ne t'ai jamais connu, comme Jésus va le dire, l'a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21 à 27. Bien-aimé, il faut que ma marche, ta marche soit conforme à celle du Seigneur. Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, cherche donc à ressembler à ton Seigneur. Et alors tout ce que tu réalises aura du sens à ses yeux. Marcher avec Christ, marcher par l'Esprit, se voit dans la manière dont tu laisses le fruit de l'Esprit se manifester en toi. Comme MacArthur l'a dit, les œuvres sont produites par l'énergie humaine. Le fruit pousse, lui, sur la branche qui reste attachée au cep, selon Jean 15, verset 5. Le Saint-Esprit ne produit qu'une sorte de fruit.
il transforme le chrétien à devenir semblable à l'image de Christ. Et c'est pourquoi dans les jours à venir, nous allons parler du fruit de l'esprit, les différents éléments du fruit de l'esprit. Bien-aimé, le chrétien dans lequel le fruit grandit. Lorsque je laisse le fruit de l'esprit grandir en moi, je vais voir aussi que la chair va perdre son pouvoir sur ma vie. Et c'est bien ce que nous devons faire dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce. Que Dieu vous bénisse. Amen.